Imaginez, chers voyageurs de l'âme, que vous êtes assis au bord d'un ancien puits, là où les murmures du vent portent les secrets oubliés des prophètes. L'air est lourd d'un parfum de terre humide, imprégné de cette humidité sacrée qui rappelle que chaque goutte d'eau est un verset descendu du ciel. Fermez les yeux un instant. Sentez-vous ce frisson subtil, cette ombre qui glisse comme un serpent dans les recoins de votre cœur, ce poison démoniaque, invisible et insidieux, qui n'est autre que les murmures de Shaitan, ces flèches empoisonnées du doute, de l'envie, de la colère qui rongent la lumière divine en vous. N'avez-vous pas, dans la solitude de la nuit, entendu cette voix qui vous susurre « Tu n'es pas digne de l'amour d'Allah » ou bien, au milieu d'une prière inachevée, ce poids qui alourdit votre poitrine, comme si l'air lui-même refusait d'entrer. Ah, mon frère, ma sœur en humanité, ce poison n'est pas né d'hier. Il coule dans les veines de l'existence depuis qu'Adam a chuté du paradis, depuis que le roquet, ce maudit Iblis, a juré de séduire les fils d'Adam jusqu'au jour du jugement. Mais écoutez, car la sagesse d'Allah est infinie, et il n'a pas laissé son serviteur sans bouclier. Dans le Coran, ce livre de guérison descendu sur le cœur du bien-aimé, il nous révèle, et nous faisons descendre du ciel une eau pure pour vivifier la terre morte après sa mort. Surat al-Furqan, verset 48. Cette eau pure n'est-elle pas aussi celle qui infuse nos âmes à travers les remèdes ancestraux que le prophète Muhammad nous a légués? Ces tisanes, ces élixirs nés des jardins d'Éden, ne sont pas de simples décoctions de feuilles et de racines. Elles sont des invocations liquides, des prières buables qui chassent le démon en purifiant le sang, en apaisant l'esprit, en ravivant la foi qui sommeille au fond de nous. Aujourd'hui, dans cette vidéo sacrée intitulée « 5 tisanes ancestrales contre le poison démoniaque », nous plongerons ensemble dans ces mystères. Pas comme des curieux, mais comme des pèlerins assoiffés, cherchant à laver les souillures de l'âme. Prenez une profonde inspiration. Laissez votre conscience s'ouvrir comme une fleur sous la rosée du fajr. Et demandez-vous, suis-je prêt à affronter les abysses de mon propre cœur pour en extraire le nectar divin? Commençons par la première, cette tisane humble et pourtant royale. L'infusion de miel pur, bénie par les abeilles ouvrières d'Allah. Rappelez-vous l'histoire d'Ayoub, paix sur lui, ce prophète dont la patience fut mise à l'épreuve par des maux qui semblaient envoyés par les ombres du djinn, son corps couvert de plaies, son âme assaillie par les murmures du désespoir, il cria vers son Seigneur. L'adversité m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya, verset 83. Et Allah, dans sa grandeur infinie, le guérit non par un miracle flamboyant, mais par la simplicité d'une source et d'un remède terrestre. L'eau fraîche et le miel qui coule des ruches. Le Coran nous chante cette louange. Puis mangez de tous les fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, il en sort une boisson de couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les hommes. Surat An-Nahl, verset 69. Ô toi qui écoutes, as-tu jamais goûté ce miel non pas comme un sucré banal, mais comme un baume pour ton âme blessée par les flèches de l'envie? Imaginez, dans une tasse fumante d'eau chaude, pure comme la parole du prophète, dissolvez une cuillère de miel sauvage, cueilli dans les vallées où les abeilles dansent encore au rythme des invocations. Buvez lentement en récitant « Bismillah par ta miséricorde, ô Allah, chasse de mon cœur ce poison qui m'éloigne de toi. » Sentez-le couler, chaud et doré, dissolvant les nœuds de la rancune, apaisant les tempêtes intérieures. N'est-ce pas là la conscience humaine dans sa plus belle vulnérabilité? Ce moment où l'âme, nue et tremblante, boit la douceur divine pour se rappeler qu'Allah est Al-Shafi, le guérisseur suprême. Méditez cela. Si le miel guérit le corps, ne guérit-il pas aussi l'esprit des illusions de Shaitan, ces voiles qui nous font oublier notre origine céleste? Poursuivons notre voyage intérieur vers la seconde tisane, celle de la nigelle noire, Haba Sauda, la graine miraculeuse que le messager d'Allah qualifia de remède universel. Écoutez ce hadith authentique rapporté par Bukhari. Utilisez la nigelle, car elle contient un remède pour toute maladie, à l'exception de la mort. Imaginez les compagnons, ces âmes pures autour du prophète, dans la mosquée de Médine, où les vents du désert portaient encore l'odeur des épreuves. L'un d'eux, tourmenté par des visions nocturnes, des cauchemars tissés par les fileurs de mensonges démoniaques,
s'approcha du bien-aimé. Ô messager d'Allah, ce poison invisible me ronge, il sème le doute dans ma foi. Et le prophète, avec un sourire qui illuminait les ténèbres, prit une poignée de ces graines sombres et lui dit « Infuse-les dans l'eau bouillante, ajoute une pincée de sel de la terre pure et bois en invoquant les noms d'Allah. C'est la baraka que le Créateur a placée dans sa création pour contrer les embûches d'Iblis. Ô auditeurs de ces mots, ressentez-vous ce frisson? Cette nigelle, noire comme la nuit où le démon rôde, devient lumière quand elle infuse. Préparez-la ainsi, une cuillère de graines broyées dans une eau frémissante. Laissez infuser 10 minutes sous le voile de votre dicre silencieux. Buvez et laissez les arômes âcres réveiller votre conscience. N'est-ce pas le mystère de l'âme, cette dualité entre ombre et lumière, où chaque gorgée chasse les waswas, ces chuchotements perfides qui nous font douter de la rama d'Allah? Sourate Ar-Ra'd, verset 28, nous interpelle. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Oui, et cette tisane est un rappel liquide, une méditation buvable qui pousse à l'introspection. Qu'ai-je laissé entrer dans mon jardin intérieur? Quelles herbes empoisonnées ai-je négligé d'arracher? Maintenant, laissez votre esprit dériver vers les rivages épicés de la troisième tisane, l'infusion de gingembre frais, ce rhizome ardent qui brûle les chaînes du froid spirituel. Dans les hadiths, le prophète aimait cette épice pour sa chaleur qui repousse les maladies, physiques et invisibles. Rappelez-vous l'histoire de Bilal, que la paix soit sur lui, ce géant de la foi dont la poitrine fut écrasée sous les pierres de la Mecque, non seulement par les corps, mais par les sorts lancés par les envieux, ses alliés inconscients de Shaitan. « Ahad, Ahad » criait-il sous la torture, et c'est dans cette fournaise que naquit sa résilience. Le Coran, dans Sourate Al-Insan, verset 17, nous offre ce joyau. « Et ils t'offriront une coupe dont la boisson sera un mélange de gingembre. Une boisson céleste, promise aux pieux, mais accessible dès ici-bas pour ceux qui luttent contre le poison de la léthargie spirituelle. Préparez-la avec révérence. Émincez un morceau de gingembre cru dans de l'eau bouillante. Ajoutez une écorce de cannelle pour invoquer la protection et laissez mijoter comme une supplication ardente. Buvez-la brûlante, sentant cette flamme intérieure consumer les doutes, les paresses qui nous clouent au sol. Ô toi qui marches sur ce chemin étroit, posez-vous cette question percutante. Quand le froid du désespoir vous enveloppe, comme une brume sortie des abysses, choisissez-vous la tiédeur de l'oubli ou le feu purificateur de la foi? Cette tisane n'est pas qu'un remède. Elle est une invitation à la prise de conscience, à plonger dans les mystères de la conscience humaine, cette étincelle divine que Shaitan jalouse et cherche à éteindre. Méditez. En chaque gorgée, revivez l'enseignement du prophète, qui nous dit dans un hadith rapporté par Muslim: « Le fort est celui qui se maîtrise lui-même, et ce gingembre vous donne cette force, chassant le poison qui affaiblit l'âme. Glissons maintenant vers la quatrième, plus sauvage et purificatrice, la tisane de Sénat, cette herbe du désert que les anciens sages utilisaient pour laver les entrailles du corps, et par extension, celle de l'esprit. Dans les récits spirituels des soufis, inspirés de la Sunna, on raconte comment Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, premier calife, affronta une nuit entière de visions tourmentées après la mort du prophète. Les ombres du deuil se mêlaient aux assauts démoniaques, murmurant « Ton ami est parti, ta foi s'effondre ». Il se leva, infusa du Sénat dans une infusion simple et but en récitant Surat al-Baqarah, verset 255, l'ayat al-Kursi, ce bouclier impénétrable. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Le hadith nous enseigne que le prophète recommandait le Sénat pour les purifications, car le ventre est la maison des maladies. Et que dire des maladies de l'âme, nourries par les toxines accumulées de nos péchés mineurs? Imaginez la préparation. Une poignée de feuilles séchées dans l'eau chaude, filtrée avec une prière muette pour que chaque impureté s'évapore. Buvez-la à jeun, sentant la purge douce qui nettoie non seulement le corps, mais libère l'âme des chaînes invisibles. N'avez-vous pas, dans vos moments de silence, perçu ce besoin viscéral de purification? Cette tisane vous y convie, vous poussant à l'introspection profonde. Qu'est-ce qui pourrit encore dans les recoins de votre nafs, ce moi inférieur que le démon exploite comme un terrain fertile?
La sagesse islamique nous murmure que la guérison commence par le tauba, le repentir, et ce Sénat en est le compagnon terrestre, un écho du message d'Allah. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Surat At-Talaq, verset 2. Laissez cette boisson vous emporter dans une méditation fluide, où la conscience s'éveille à sa propre lumière, chassant les poisons qui nous rendent aveugles à la beauté du monde créé. Enfin, pour clore ce cercle sacré sans le boucler, tournons-nous vers la cinquième tisane, celle de la violette, cette fleur modeste aux pétales violets, comme les voiles du mystère divin. Les anciens textes de médecine prophétique, inspirés des compagnons, la décrivent comme un apaisant pour les maux de tête causés par les pressions spirituelles. Ces migraines nées des assauts de djinns ou des soucis mondains amplifiés par Shaitan. Rappelez-vous le hadith où le prophète conseillait les fleurs de violette pour les infusions calmantes, et l'histoire d'Aïcha, radiallahu anha, qui, veillant sur les malades de la communauté, préparait cette tisane pour ceux dont l'âme était agitée par les tempêtes intérieures. Ô Aïcha, disait-il, ce poison du doute nous empêche de dormir. Et elle répondait, avec la douceur du prophète en son cœur, buvez cela en pensant à Surat Ad-Duha, verset 1, par le jour naissant et par la nuit quand elle vient. Le Coran, dans sa poésie infinie, nous enveloppe de cette sérénité. N'a-t-il pas trouvé pour toi l'étroitesse de la poitrine et t'a-t-il délivré de ta charge? Surat Ash-Shar, versets 1 à 2. Préparez-la avec tendresse, quelques pétales frais ou séchés dans une eau tiède, infusée sous la lune croissante, symbole de renouveau. Buvez-la avant le coucher, laissant son parfum subtil embaumer vos rêves, chassant les cauchemars forgés dans les forges démoniaques. Ô chercheurs de vérité, interrogez votre âme en ce moment. Quand la nuit vous enveloppe de ses doutes, choisissez-vous la paix du dhikr ou l'agitation du ego. Cette tisane est une porte ouverte vers les enseignements du prophète, qui nous dit « La personne la plus proche d'Allah est celle qui est la plus utile aux autres, et en buvant, vous cultivez cette utilité en vous, purifiant votre conscience pour mieux rayonner. Méditez sur les mystères de l'âme, cette perle cachée dans l'océan de l'existence, où chaque infusion est un pas vers la proximité divine, un refus du poison qui nous sépare de notre Créateur. Et si, après ces 5 portails, votre cœur bat encore d'un rythme incertain, souvenez-vous que le voyage ne s'achève jamais.